Bonjour Sandy, Bonjour Marie-Charlotte. comment est-ce que tu vas? Ça va bien. Hâte d'échanger avec toi. Alors, nous sommes connectés en visio Sandy, car tu vis en Suisse, n'est-ce Exact. pas? Zurich. À Zurich. Et donc nous sommes en visio aujourd'hui. Je suis très heureuse et même pour te dire, assez impatiente d'avoir cet échange avec toi, car aujourd'hui Sandy, tu vas nous raconter l'histoire de la rencontre qui a bouleversé ta vie, mais tu vas aussi nous livrer ton regard de thérapeute psychocorporel spécialisé en amour. Tu vas nous livrer ton regard sur la rencontre amoureuse. Est-ce que tu peux, Sandy, m'en dire un petit peu plus sur ce qui se cache derrière ce terme de thérapeute psychocorporel? Oui, avec grand plaisir. L'approche que je pratique, elle se base sur la théorie polyvagale qui dit que finalement, notre manière de relationner, notre sentiment de sécurité en relation, il est pas seulement lié, à notre tête, mais également à notre système de survie, notre système nerveux qui, sur la base des expériences passées, a enregistré, l'autre, l'environnement, la relation, c'est quelque chose de sécure ou quelque chose de plutôt insécurisant. Et donc, la base de mon travail, c'est d'aller chercher, qu'est-ce qui a pu, créer de l'insécurité chez la personne, et cette insécurité, elle est sauvée vraiment, c'est un système de survie, c'est sauvé dans ton système nerveux. OK, waouh, hyper intéressant. Et en fait, ton approche, du coaching amoureux, Sandy, elle est particulière dans ce sens, ce que tu dis, en fait, c'est que, hem, il s'agit pour trouver l'amour, en fait, il s'agit pas, d'optimiser ou d'améliorer tous nos atouts personnels, physiques, psychologiques. Il s'agit pas de devenir meilleur, même sa technique de drague, par exemple, il suffit pas d'améliorer tout ça, mais qu'il faut faire, en fait, un travail de fond qui repose sur une prise de conscience, de nos propres schémas et mécanismes amoureux, qui viennent, j'imagine de, notre enfance, de notre passé, peut-être même on peut parler de transmission culturelle intergénérationnelle, notre éducation et aux modèles qu'on a eus, avec lesquels on a grandi et qu'on a eu sous les yeux. Est-ce que tu peux m'expliquer, heu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, sur cette approche que tu as toi? Oui, alors pour moi, ce qui explique, que quelqu'un arrive, à être en relation, à être épanoui et heureux en relation, c'est vraiment quelle est la vision que cette personne a développée, plus ou moins consciente de l'amour, et qui va vraiment influencer non seulement par qui tu es attiré en relation, Mmh. et également, comment, tu vas te comporter en relation et ce que tu penses mériter en relation. Et souvent, en fait, ça se passe un peu en trame de fond. Beaucoup de personnes viennent vers moi et viennent me dire: «Mais Sandy, j'ai envie d'être en relation. C'est mon rêve, c'est vraiment, ce que j'ai envie de créer. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas pour moi». Et en fait, si ça marche pas, c'est qu'il y a une vraie logique. C'est simplement qu'il y a eu des modèles, des expériences passées qui ont fait que ça a créé des peurs, ça a créé des barrières pour arriver à s'ouvrir en amour. Je pense que, l'amour, c'est un peu comme un jardin de fleurs. Si toutes les fleurs étaient pareilles dans le même jardin, avec la même manière de séduire, ça serait un peu ennuyeux, et que on a toute cette capacité, ou tous cette capacité, de trouver plusieurs personnes, pas seulement une personne, en tout cas moi c'est ce que je pense, qui te correspond, qui est bien avec toi, qui a envie de construire avec toi, et que finalement la seule chose qui te bloque, c'est, toutes ces peurs, toutes ces barrières plus ou moins conscientes, dans la relation. OK, donc quand tu parles de barrières plus ou moins conscientes, moi j'entends en tant que je suis pas du tout moi je suis pas du tout, aguerrie au discours, de coaching et donc en revanche, j'ai, recueilli déjà plus d'une cinquantaine d'histoires d'amour, d'histoires de rencontres amoureuses dans Crush et ce que j'entends régulièrement dans les témoignages, c'est, heu: «J'étais attirée par les mauvais mecs ou par les mauvaises personnes qui ne me convenaient pas
mais j'en étais pas consciente. Tu sais, ce mythe du bad boy. Tu attiré par le bad boy, celui qui est séduisant, un peu lover, qui, heu, qui est séduisant aux yeux de plein d'autres femmes aussi. Est-ce que c'est, par exemple, ça dont tu parles précisément? Oui, alors là, je vais sûrement rejoindre un peu ton papa. En fait, quand tu es attiré par quelqu'un et que tu as l'impression que c'est un modèle qui te convient pas, il y a une vraie logique derrière. Et la logique, c'est, ce sentiment d'attraction, en fait, pourquoi tu es attiré par une personne, ça se passe souvent au niveau des phéromones. Et ça va suivre 2 principes, bien précis. Un, tu vas automatiquement choisir quelqu'un qui a un peu l'ADN opposé à toi, Ouais. au cas où, vous avez envie de faire des enfants. Ça, Et le c'est deuxi pour optimiser, le patrimoine génétique et l'améliorer et donc assurer la survie derrière de tes gènes. Exactement. OK. Et puis le deuxième principe, en fait, c'est, le principe des similitudes. Tu vas, automatiquement choisir quelqu'un sur la base de modèles que tu connais. Et donc si tu as l'impression d'être attiré par, les personnes indisponibles, les bad boys, ça c'était mon cas, et cetera, ça veut dire que quelque part, dans tes expériences passées, et encore une fois, c'est avec l'optique de ce système nerveux, de ce système de survie, donc c'est peut-être même pas la réalité de ce qui s'est passé, c'est la perception que tu en as eue. Ça Oui. veut dire simplement que quelque part dans tes expériences passées, tu as enregistré, que l'amour, c'est le drame pour, ceux qui sont attirés par les bad boys ou, les personnes indisponibles, typiquement, l'amour, c'est sympa, mais c'est à petite dose. Là, j'ai l'exemple d'une personne que j'ai coachée, que je cite souvent. Je vais l'appeler, Paola. Cette personne, en fait, elle avait une super relation avec son père, une relation super complice, et quand elle est venue me voir, elle comprenait pas pourquoi elle rencontrait que des personnes indisponibles. Alors soit, les personnes, elles étaient prises par leur boulot, soit elles avaient un hobby, voyager tout le temps, soit, c'était plutôt émotionnellement indisponible dans Mmh. le sens où, ils sortaient d'une rupture, et cetera. Et quand on est allé faire un bilan de son passé, de ses relations amoureuses, en fait, son père, c'était le parent avec lequel elle avait une relation la plus complice, mais son père travaillait beaucoup. Et si tu veux, son schéma, en fait, OK. son modèle, c'était l'amour, c'est sympa, mais à petite dose. Et c'est ce qu'elle répétait dans ses amours finalement. C'est fascinant. Oh là là. Oh là là, faut pas que je rentre dans mon cas perso. Et alors, par exemple, est-ce que le modèle, parental, heu, joue sur, enfin, j'imagine que oui. Moi, par exemple, tu vois, je suis issue d'une famille de parents divorcés, qui ont divorcé très tôt. C'était à l'époque où les divorces se passaient pas forcément bien, c'était même plutôt ça se passait assez souvent mal et et moi, pendant très longtemps, j'ai jamais cru que c'était possible, de créer un foyer, épanoui, serein, où le couple parental pouvait être heureux. Ça peut aussi impliquer inconsciemment nos choix, avoir des Alors, conséquences. tu parles de mon histoire. Moi, mes parents, ils ont divorcé, j'avais 3 ans et demi. On va dire de manière pas diplomatique, et donc clairement, ça avait, créé en moi le modèle de, l'amour, c'est le drame. Donc c'est les hauts, les bas, c'est, l'inattendu, c'est intense, et en fait, inconsciemment, je cherchais cette intensité. Quand, je rencontrais Mmh. un gars gentil, c'était, à la limite, ennuyeux, il se passait rien en Ouais. moi, en fait. Pas que la personne était inintéressante, mais, tout simplement que, si tu veux, cette empreinte que ça va créer en moi, dans ton système nerveux, ça définit ton système par défaut. Donc moi, j'étais accro au drame.
accro au Mmh. problème. Et donc quelque chose de stable, eh ben, ça faisait pas partie de ma normalité et donc inconsciemment, je fuyais ça pour aller chercher quelque chose que je connaissais. OK, très clair. Est-ce qu'on essaye, Sandy, heu, de faire un cas pratique? Avec grand Est-ce que plaisir. tu veux est-ce que tu veux nous, hem, à travers ton histoire parce que, tu étais, tu es coach depuis combien de temps? Depuis 2019, donc ça fait 4 ans déjà. OK, et ce métier, cette appétence pour, le coaching, amoureux, il est venu de ta propre histoire? Oui, alors, moi avant d'être dans le enfin j'ai été je suis devenue, coach dans le domaine où j'ai été le pire, où ça a été le plus dur pour Où moi tu as donc le plus souffert? ouais, OK. exact. Et est-ce qu'on raconterait pas ton histoire à toi, qui je trouve est très, très belle et ex et en fait illustre parfaitement ce dont on est en train de parler? Hem, est-ce qu'on revient à ce moment de ta vie où, tu es un peu perdu, c'est ça? Dans ta vie amoureuse, tu as eu des ruptures, des histoires 2 histoires difficiles, des ruptures un peu, douloureuses pour toi. Est-ce que tu peux me raconter ça et me dire dans quel état d'esprit tu es, à ce moment-là? Oui, alors avec grand plaisir, alors moi en fait, dès mes premières res relations amoureuses, le scénario de fin était pas bon. C'est-à-dire que le schéma que je répétais, c'était, les hommes me quittaient pour une autre. Déjà, j'ai mis assez longtemps avant de me mettre en relation, donc il y avait quelque part, quelque chose qui me disait: «L'amour, fais attention, c'est peut-être pas le top top». Et je répétais ce schéma de trahison. Alors, la première fois, je me suis honnêtement pas trop posé de questions. Mais quand j'ai commencé à répéter ça et bah, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que j'avais un comportement qui allait pas? Alors est-ce que j'étais trop exigeante? Est-ce Mmh. que j'étais pas assez? Et puis vraiment, je me remettais, à chaque fois en question en termes de communication, sélection et j'avais toujours cette idée: «Ah, je vois bien que, le divorce de mes parents, c'était pas forcément une image positive, mais juste en prendre conscience, ça m'aidait pas et je voyais que plus je rentrais en relation, plus cette peur, elle augmentait, et donc je suis allée chercher de l'aide, en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui buguait quelque part et c'est là où j'ai, été chercher plutôt des approches par le corps. C'est là où j'ai découvert, par exemple, la méthode que moi j'ai appris, par la suite et commencer à faire un travail et je voyais bien que ça débloquait des choses, que, mes relations commençaient à aller mieux et j'avais, autour de mes 27 ans, Mmh. même réussi, alors pour moi c'était vraiment une réussite, à emménager enfin avec quelqu'un. C'était André à l'époque, on a été, 3 ans en relation et donc en parallèle, j'ai étudié, cette méthode-là et là où a été le gros choc et le gros, on dire, où je me prends vraiment le mur en pleine face, c'était je me rappellerai, toujours, j'étais dans ma chambre et d'un seul coup, je découvre des factures de téléphone qu'il avait cachées et si tu veux, pour moi, là, mon monde, il s'est, effondré parce que j'avais eu cette impression d'avoir dépassé, en fait, tous mes schémas, et à nouveau ce schéma de trahison qui revenait. Facture de téléphone avec, où il appelait un numéro en particulier? Ouais OK. et en fait, c'est bête, hein, mais j'avais pas réalisé qu'on n'avait jamais payé de facture de téléphone, heu et là, c'est con, hein, mais c'est bon, Bah, ouais, non, 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 je comprends tout à fait. voilà. Et donc là, ton monde s'écroule? Mon monde s'écroule. Il me raconte, des bobards, Ouais. et là, en fait, pour moi, c'était très clair. Comme j'avais déjà commencé ce processus, je savais qu'il y avait, en fait, quelque chose que je n'avais pas identifié dans mes schémas amoureux. Donc on habitait ensemble, hein. J'ai pris mes Mmh. valises
J'avais trois quatre cartons. J'ai juste pris mes vêtements, j'ai laissé les meubles, j'ai tout laissé et dans ma tête, je me suis dit: «Tu sais quoi? OK, j'ai mal, ça fait mal, c'est dur, mais là, je sais qu'il y a encore un truc à travailler». J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai trouvé, une maison, une chambre dans une colocation. J'ai tout redémarré ma vie, en fait, comme ça. Sans état d'âme, enfin, vraiment comme ça, du jour au lendemain, tu es partie? Oui, en fait, OK. tu vois, pour moi, j'ai eu quand même plusieurs discussions, mais je voyais qu'en face de moi, il y avait pas l'honnêteté nécessaire pour redonner une chance à la relation. Donc, OK. j'ai vraiment, tourné la page. Ça, c'était vraiment un gros progrès Ouais. en soi parce que si tu veux, j'ai compris que ma part de tort, il y avait des comportements que j'aurais peut-être dû changer. Il y avait aussi ce schéma amoureux qui était encore là, qui s'est répété et puis, je me suis dit: «Ben, OK, je vais pas, hem, me détruire ma vie ou aller au fond ou toucher le fond juste, parce qu'il y a cette séparation». C'est ça où je voyais déjà un changement. Donc tu décides, en fait, tu prends la décision de ne pas t'enliser et de ne pas poursuivre cette relation parce que tu es consciente que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas le chemin à prendre? Oui. Alors moi, le tort que j'avais eu, en fait, quand j'ai regardé ces 3 ans de relation, il y avait déjà eu une fois une alerte où, il m'avait menti, en fait. Il avait vu quelqu'un et il m'avait pas dit Mmh. et puis, si tu veux, je l'avais pris sur moi en m'étant dit: «Ah non, mais c'est parce que, bon, tu as eu beaucoup de trahison, Mmh. tu es sceptique, c'est toi qui as vu le poisson plus gros que c'était, peut-être qu'il a eu peur de te le dire», tu vois? Je l'ai vraiment pris sur moi, puis en fait, je avec le recul, en fait, je me suis rendu compte que c'était en effet quelque chose de pas clair et j'aurais pas dû, hem, passer outre, en fait, ou pas aller dans la confrontation jusqu'à que je trouve, une vraie réponse, tu vois? Ça, c'était mon Oui. principal, Après souvent dans ce cas-là, on n'a pas envie d'y aller, non? On a tellement peur de ce qu'il peut y avoir derrière qu'on n'y va pas. eh oui. Et c'est ce que j'invite toujours à faire, c'est de confronter, en fait. L'idée, c'est pas alors confronter, pas en mode, Oui, bien sûr. j'ai les armes, mais de aussi faire confiance à cette petite intuition, Mmh. cette petite voix, parce que le but, en fait, quand tu construis une relation, c'est pas de construire une relation en marchant sur des œufs, c'est de construire une relation où tu te sens en sécurité et c'est dans ce cadre-là que tu peux vraiment t'épanouir. Ouais, je me suis déjà tellement retrouvée dans cette situation, moi aussi, en fait, où, tu as le truc qui dit: Ça c'est bizarre» Mmh. et puis, inconsciemment, tu dégages la petite lumière qui s'est allumée et tu continues d'avancer. Ouais. Donc là, toi, tu as suffisamment progressé et tu as suffisamment pris confiance en toi aussi, j'imagine et j'ai l'impression aussi que tu es hyper lucide, en fait. Tu lis vachement bien la situation à ce Oui, moment-là. Ouais. oui et c'est ça qui m'a, si tu veux, empêché d'aller au fond du gouffre et Mmh. de perdre espoir parce que, c'était vraiment clair qu'il y avait quelque chose que je continuais de répéter, que je n'ai à l'époque, au moment où je suis partie, je l'ai pas identifié, clairement. C'est une petite histoire qui est arrivée juste après qui m'a fait le la petite étincelle où j'ai dit: C'est-à-dire? «J'ai repéré». OK. Tu veux me Heu, raconter ah oui, cette avec, petite histoire? ouais, donc je prends mes clics et mes Ouais. claques, c'est clair pour moi quelle a été ma part de tort, je vais jusqu'au bout de la discussion, je donne pas de chance. J'emménage dans cette, colocation temporaire et là, bah, voilà, je me mets au centre de ma vie, je vais de l'avant avec des projets qui me tenaient à cœur dans ma vie et puis un des projets, que j'avais envie, c'était, de faire un voyage avec des copains, en Israël. Mmh mh. On fait tout un tour, visite guidée et cetera et
Je suis arménienne d'origine, donc j'ai un nom arménien et j'ai pas mal, voyagé. Donc, j'avais des visas, jordaniens, des visas marocains, enfin vraiment pas mal OK. de voyages Mmh. et au moment, en fait, d'arriver Et oui. à la frontière, heu, on me met en slip, mais vraiment en slip, au sens propre Oh la vache. et on m'accompagne, dans l'avion. En slip? Heu, non, j'ai eu le temps de me rhabiller. Avant tout le monde, c'est-à-dire que si tu veux, je suis passée par une voie, un peu spéciale et puis il y avait le la personne qui nous gardait dans l'avion, en fait, pour pas qu'on hein et je me retrouve par hasard avec quelqu'un à côté de moi, un bel homme, avocat, aussi backpacker, tu vois? Ça fait la Waouh! petite étincelle, Ah ouais. et on a vachement le temps de discuter du coup parce que, bah, mes amis, ils étaient, dans la voie normale, si tu veux. OK. Et on discute, on a beaucoup de passions en commun, les voyages, il a un côté, je veux sauver le monde, il fait pompier volontaire donc tu vois un Waouh! peu le Ouais, l'homme idéal, l'homme idéal. ouais, ouais, là ça commence à cocher beaucoup de cases et puis il aime la course à pied, comme moi et on discute et il me dit: «Ah mais tu as fait quoi comme course à pied, et puis tu as fait quel temps?» Et puis on discute et puis à la fin de la discussion, tu vois, il me demande pas mon numéro. Puis là, je dis: «Oh, OK, bizarre, strange». Mais tu vois, je suis pas dans une optique, à essayer d'ouvrir des portes, donc je laisse tomber. Et puis là, c'est le roman d'amour qui arrive. Il me retrouve, grâce à cette course, donc il Waouh! connaissait mon prénom. OK. Il me Google, il m'envoie un mail à mon travail en me disant: «Bah, écoute, j'ai pas osé te me demander, ton téléphone, mais voilà, tu m'as fait un gros effet, voilà, il y a pas souvent qu'on rencontre des personnes avec qui il y a cette étincelle qui arrive». Et là, c'est vraiment, les films d'amour, romantiques comme tu peux imaginer. Il m'envoie des fleurs, Oh là là. des surprises, il me propose qu'on fasse des rencontres où il fait des mises en scène, mais incroyables. Tu vois? Il m'envoie un livre, sur les meilleures randonnées en Suisse, avec un petit message à l'intérieur, «Prépare tes bagages, vendredi 17h, je te fais une surprise», enfin, tu vois? Le grand jeu Waouh! et je me laisse prendre au jeu. Je me Bah dis: oui. «Allez, on y va, bien» Tu as et aucune oui? lumière qui s'allume à ce moment-là, toi? Écoute, non, au OK. départ, non. Et c'est après quand je me suis dit: «Tiens, au niveau de la régularité des appels, au niveau, tu vois, de je vais découvrir ton monde, tu viens découvrir mon monde». Là, je vois qu'il y a pas trop d'engagement et là, c'est là Attends, où l'étincelle arrive et je me dis: «Ça y est». il est marié, non? Non, 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 c'est pas ça, c'est là où j'ai repéré mon schéma. Ah, En fait, c'était la répétition du modèle de mon père, dans c'est-à-dire? ses aspects négatifs. Mon père, c'est un homme à femme, un beau parleur, où il arrivait vraiment à sortir le grand jeu, dérouler le tapis rouge et cetera et aussi quelqu'un qui avait des soucis d'engagement, Donc ça veut tu prends conscience, que donc tu je répètes cherche que tu des cherches des hommes hommes qui ressemblent. à mon père. Moi aussi! OK. Je Bon, pense que le je le dis dans contexte ma bande indique, a on est d'accord, hein? je pense que je le dis dans la bande annonce de Crush il y a 1 an et quelques. Je pense que je le Ouais, dis. ouais. Et mon père, c'est quelqu'un de formidable, hein. C'est pas parce qu'on a le schéma de chercher des hommes comme son père, c'est souvent, en fait, que quand ça marche pas, en fait, quand on n'a pas des relations amoureuses qui sont satisfaisantes, c'est que quelque part, on a enregistré certains traits négatifs du papa
qui deviennent notre base, notre moteur de recherche, intérieur Mmh. inconscient. Et quand j'ai fait ça, je te jure, je suis allée chez mon thérapeute, je lui ai dit: «Je veux faire ce schéma-là, je sais c'est ça» et après j'ai rencontré mon mari. OK. Alors ça me fait juste penser à une anecdote qui est sûrement grossière, mais qui, je pense, est une image qui illustre ce que tu dis. Moi, mon papa, je pense que j'ai un peu la même relation avec lui que toi. Je suis très complice avec lui, on est très proches et mon papa, il joue de la guitare et il chante et donc quand j'étais gamine, en fait, ben, il jouait de la guitare, il chantait, parfois je chantais avec lui. Je le fais encore de temps en temps aujourd'hui et effectivement, il y a un moment dans ma vie où dès qu'un mec sortait sa guitare pour gratter et jouer, j'étais amoureuse de lui. C'est un bon exemple ou pas? Ouais, c'est super, ouais. Il pouvait être, pas du tout mon genre, trop ci, trop ça, pas du tout s'exprimer comme moi, pas être du même milieu, nani nana. Si je sortais sa guitare, j'étais amoureuse de lui. Exactement. Bon, donc tu prends conscience de ça, déclic. Qu'est-ce que tu fais de cette histoire du coup? De cet homme qui te sort le grand tapis rouge mais qui est pas disponible? Et ben, basta, on arrête. OK. Et Ouais. et tu dis que c'est là que tu vas rencontrer ton mari? Alors après, je continue ma vie. En Ouais. fait, je suis déjà super contente d'avoir mis le doigt, sur ça et c'est vraiment ce que j'ai changé, en fait, dans les méthodes que j'ai appris ou ce que j'ai rajouté. Parce que pour moi, en fait, pas tous les schémas ont la même importance ou le même impact sur ta vie amoureuse. Il y a vraiment une hiérarchie et c'est cette hiérarchie-là, en fait, que j'avais pas mis en application sur moi, qui m'a fait, en fait, prendre autant de temps pour, vraiment, changer là. Heu et donc après, ben, je reprends ma vie, je me dis: «OK, je sais que j'ai changé ça, je sais l'amour, c'est pas ma priorité, ça viendra quand ça viendra, je vais m'éclater dans ma vie» et puis, un de mes rêves, c'était d'organiser un week-end de ski en Suisse à Zermatt. Donc ça faisait déjà un moment que j'étais en Suisse, je suis française à la base, mais j'avais jamais été à Zermatt et puis, je me dis: «Bon, ben, je propose à des amis, copains, copines, qui a envie de venir?» On fait 3 jours, ski, fête et cetera. J'organise le week-end, tout le monde dit: «OK, auberge de jeunesse, Zermatt» et cetera. Mmh. Et dernière minute, une copine nous lâche, et donc j'envoie un mail dans tout, mon groupe, en fait, en disant: «Bon, bah, il y a une place qui s'est libérée, est-ce que, quelqu'un connaît quelqu'un?» et bah, mon mari s'est pointé. Attends, il est pas encore ton mari? Ouais. Un Zurichois s'est pointé. On l'appelle le Zurichois? J'aime bien ça. On l'appelle comme ça? Tu peux l'appeler Zurichois, ouais. Zurichois. OK. Oui, OK, donc Zurichois prend la place de la copine au week-end de ski oui et et je veux savoir la suite. bah, on flirte, tu OK. vois? Petit flirt. Rapidement? Ouais, il est assez il a un peu pris l'initiative, il est venu, et puis moi j'étais en mode, flirtage, mais j'étais pas, si tu veux, dans l'optique de rencontrer quelqu'un, plutôt envie de m'amuser et cetera, donc on flirtouille, heu et à la fin de ce week-end de ski, il m'envoie un email, genre un ou 2 jours, après en me disant: «Ah, j'espère que tu es bien rentré, ça me ferait plaisir de te revoir» OK. et là, je lui réponds, alors lui, il habitait Zurich, moi j'habitais Genève, c'est à peu près 3 heures de route et là, je lui ai dit: «Écoute, je viens de sortir d'un truc, j'ai pas la tête à me mettre en relation, mais si tu veux, on peut rester amis» OK. et là, il a eu la meilleure réaction possible. C'est de me dire: «Écoute, moi, je te vois pas comme ami» et Mmh. donc du coup, il a arrêté le contact. Oh le malin! Enfin le malin.
Hyper droit dans ses bottes. Hyper droit dans ses bottes. Je pense qu'il se serait, tu vois, accroché, insisté, ça aurait été mort et il a arrêté de donner des nouvelles, vraiment aligné. Ça l'a marqué d'ailleurs, le mail, il l'a encore sauvé dans ses favoris, hein. Je peux te dire que ce mail, Mmh. ça l'a marqué. Lui, il avait vraiment eu le crush, si je reprends, le mot. Moi, j'étais pas tu vois, j'allais partir, en vacances, au Japon. Enfin, tu vois, je m'étais fixé une course de montagne, donc j'avais des entraînements assez intensifs. Donc, tu vois, ma vie, elle était en pleine, expansion. C'était pas, ma première Priorité. priorité. Mmh. Et puis, du coup, ben, les mois passent et puis au mois de mai, c'est mon anniversaire. Et puis, j'adore, tout ce qui est soirée déguisée, et donc j'organise une soirée, Moi aussi. ça fait partie de mes hashtags. Heu, Ah! Ah, on a oublié tes hashtags! On va revenir dessus après. on fera revenir, ouais. J'adore les soirées déguisées et donc du coup, j'organise une soirée juste au corps, années 80, fluo, enfin, tu Oh vois, le génial! truc, trop, et j'invite en fait toute l'équipe qui Mmh. était venue au ski parce que c'est rigolo et tout, y compris le Zurichois. Et donc du coup, on commence à échanger sur les tenues des années 80, donc tu vois ces pantalons multicolores un peu Bien sûr, larges, je vois, bien tu vois sûr, lesquels? évidemment. Et il me dit: «Bah ouais, moi je viens», et puis tu vois? Mais j'ai pas c'était sans intention, vraiment, OK. c'était: «Bon, on fait la fête, on est grand, plus on est fou, plus on rit», et donc il se ramène déguisé en Björn Borg avec Björn c'est le, tennisman. le tennisman, ouais, avec la perruque, la tenue super 80s, un peu, tu vois, serrée, enfin J'adore. trop cool. Et là, en fait, on fait la fête. Attends, tu étais déguisée en quoi toi? Alors, moi, j'avais un juste au corps, rose fluo qui allait jusqu'en haut comme ça. J'avais un short vert fluo, j'avais, un blouson, heu, doré. J'avais, je crois, un bandana. J'adore. Enfin, j'étais bien et puis, en OK. fait, à chaque fois que quelqu'un venait à la fête, je lui faisais faire un étirement de stretching, tu vois? La coach, OK, parfait. C'était une belle soirée et en plein milieu de la soirée, il m'embrasse. Alors je me laisse embrasser, on est d'accord? Mmh mh. Et en fait, après coup, il m'a dit: «Pour moi, en fait, il fallait que je tente le coup, c'était le tout pour le tout, c'était je sentais qu'il fallait que j'essaye». Björn Borg a senti qu'il Ouais, fallait qu'il emballe Cyndi Lauper. On est d'accord? ouais, voilà. Et puis, moi, en fait, je lui dis: «Ouais, mais tu sais, la distance, c'est un problème pour moi, c'est OK si tu t'engages à venir, qu'on se voit tous les week-ends». Tu poses tes conditions. Ouais, OK. et il me dit: «Ouais, ouais, pas de problème», et depuis ce moment-là, on s'est vus tous les week-ends. OK. Donc vous êtes ensemble maintenant? Oui, 13 ans plus tard encore. Voilà, on est 13 ans plus tard. OK, d'accord. Donc on est 13 ans plus tard. Hem, Comment vous allez avancer dans l'engagement réciproque l'un envers l'autre? Parce que c'est ça qui te faisait il était là Oui, ton point de douleur et ta prise de conscience? oui. Alors, ben, j'avais fixé ce cadre, de se voir toutes les semaines, et si tu veux, là où j'ai vraiment senti une différence, c'est que c'était pas moi qui étais, la seule demandeuse de l'engagement. C'est-à-dire que lui aussi, ben, l'engagement, ça venait aussi naturellement de lui, et c'est là où j'ai vraiment senti que j'avais switché dans mon schéma amoureux, parce que ça, je ne l'avais jamais vécu avant. J'avais toujours un peu l'impression d'être celle qui pousse, Ouais. celle qui dit: «Bon, bah, alors, on est quoi?» et cetera, et on se voit toutes les semaines. Au bout de 2-3 mois, il me demande: «Ah, bah, est-ce que tu voudrais faire des vacances avec moi?» On fait une semaine à Paris.
Ça se passe super bien. Moi, j'avais, aussi des courses, à pied, que j'avais prévues, bah, il vient avec moi. Enfin, tu vois, Mmh. ça se passe naturellement. On se présente nos amis, la famille et cetera et à peu près 6 mois après le début, on est vers l'automne, je vois qu'il y a la panique en moi qui arrive. Ah, C'est-à-dire que, c'est presque trop beau pour être vrai. OK, tu te fais rattraper par un truc. Ouais. Là, je sens en fait que la distance, ça m'insécurise. Mmh. Je en fait, pourtant les faits, ils sont là. C'est-à-dire, on s'appelle tous les jours, on se voit tous les week-ends, il m'a présenté à sa famille, à ses amis, il m'a même, proposé, d'habiter, ensemble, tu vois? De se dire: «Ah bah, moi, je serais prêt à venir et puis ou toi, si tu as envie de venir», tu vois? Il y a un engagement qui est clair, les faits sont là, mais malgré ça, en fait, je sens que dans ma tête, le scénario non mais là, il y a baleine sous caillou, c'est Mmh. trop beau pour être vrai, ça se trouve, quand je suis pas là la semaine, c'est la bamboula chez lui, et cetera et ça, je m'y attendais pas, en fait. Ça, c'est quelque chose, qui arrive souvent, en fait, quand tu as fait une grosse, et je le constate, en fait, chez les personnes que j'accompagne, quand tu te fais tellement une grosse transformation, que tu es en train de vivre une nouvelle réalité dans ta vie amoureuse, tu as cette phase un peu, ben, où tu te dis: «Non mais c'est pas possible» et ton cerveau, en fait, il doit s'habituer que c'est ton nouveau domaine des possibles. C'est un peu comme les gens qui ont gagné au loto, qui passent d'un état de certaine richesse Mmh. à un état de millionnaire. En fait, c'est tellement un saut énorme qu'il y a besoin d'avoir suffisamment de temps avec ces preuves-là, pour vraiment que le cerveau puis le corps disent: «Ah mais ça, c'est ma nouvelle réalité en fait, c'est quelque chose de normal» et moi, ça se présentait, de différentes manières. Alors, je dis pas que mes solutions ont été les meilleures, hein, mais, ça m'est arrivé de débarquer à l'improviste: «Oh, je te Ah fais une tiens! surprise». OK. Oui, j'avoue. Ah, tu me fais rire. Voilà. Mais tu vois, c'était un peu alors c'était pas que je doutais de lui, mais c'était un peu pour me confronter à mes peurs, en fait, qui OK. sortaient et puis, bah, il est physio de métier, donc il voit des personnes, en soutien-gorge, culotte Mmh. toute la journée. Quand il va faire des formations, c'est la majorité, ce sont des femmes, Mmh mh. qui sont en soutien-gorge culotte toute la journée pour faire Mmh. les manipulations, heu et je vois en fait que certaines situations me mettent vraiment en anxiété, en insécurité et je décide de lui en parler. Ouais, ce que j'allais te dire, est-ce que tu lui en parles? Oui, alors c'était pas forcément très, on va dire, ça m'a pas redoré mon blason parce que j'y suis allée vraiment en toute vulnérabilité. Oui. Je lui ai expliqué en fait, vraiment très clairement qu'avant lui et ben, j'ai plutôt répété, des schémas, de trahison, où, ben, voilà, mes partenaires me trompaient et que même si lui, il y a aucun, fait qui me font penser que, il peut faire ça, j'ai vraiment de l'insécurité en moi et j'ai du mal, en fait, à me sentir, sereine et je dis quelque chose que personne, aurait envie de dire, mais je l'ai fait et je pense que ça a été, une manière enfin, il m'a aidé à briser le dernier, bloc, cette dernière armure, en fait, ou cette dernière peur que j'avais en moi et je pense pas que j'aurais pu la casser sans son aide, parce que je lui dis: «Bah, écoute, voilà, j'ai vraiment toujours cette peur-là et un truc qui pourrait m'aider, c'est d'avoir le sentiment ou d'avoir la possibilité de regarder dans ton téléphone quand j'ai cette peur». Oh! Oh la vache! Ah la vache!
Ah ouais! Ouais. Oh punaise! Et là, en fait, il m'a dit: «Ben, il y a pas de problème». Oh la vache! Waouh! Ouais. Je sais pas quoi dire. Eh non, Alors parce que jamais j'aurais osé faire une telle ouais, demande et la plupart des gens ont répondu non, je ouais, pense. ouais. Alors encore une fois, c'est pas quelque chose que l'autre est obligé, j'en parle d'ailleurs dans un épisode de mon podcast «Sécurité interne versus sécurité externe». Mmh. Mais si tu veux, pour moi, le fait je crois que j'ai peut-être regardé deux trois fois honnêtement, mais après j'ai pas eu le besoin de regarder. Ça a OK. été le fait, en fait, qu'il m'écoute, qu'il comprenne, en fait, la difficulté que j'avais et qu'au lieu de me juger, au lieu de me dire: «Non mais ça se fait pas», c'est sûr que c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde de demander ou de faire, mais j'étais vraiment j'allais pas dans une optique de contrôle, c'était vraiment plus dans une optique, ben, en fait, je me sens mal, je le vis mal et le fait qu'il aille dans mon sens, qu'il me dit: «Mais écoute, en fait, tu peux regarder, tu risques rien», ça a suffi, en fait, pour casser le dernier maillon que j'avais, en fait. Parce Mmh. que cette confiance ou cette ouverture et ben, ça a relâché j'ai vraiment senti que ça a relâché quelque chose en moi, de me dire: «Ben, OK, même dans ma partie, on va dire, ma plus, vulnérable où tu es un peu honteuse des fois de te sentir un peu comme ça et ben, il m'a pas jugée, il m'a pris comme j'étais et puis il a décidé, il n'était pas obligé, il a décidé de m'aider ne sur cet aspect-là. Incroyable et tu es allée quelques fois et en fait après tu as plus eu besoin d'y aller. La Non, confiance était là. ouais. C'est vrai que, j'ai un peu vécu la même chose avec, mon amoureux avec qui je suis aussi depuis, 11 ou 12 ans. Oh là là, je maîtrise mal les dates. Hem et c'était effectivement mais je l'ai encore de temps en temps où je me dis: «Non mais c'est pas possible. On est trop heureux. C'est pas possible». Mais alors moi pour le coup, je fais carrément le lien avec, mes parents, tu vois? Qui étaient tellement malheureux ensemble. Je me dis: «Non mais c'est pas possible, on est trop heureux, il va se passer un truc. Il va se passer un truc», alors je doute pas de lui, mais je doute plutôt de moi. Puis je doute de la vie et de ce qui peut arriver dans la vie, mais et c'est une zone d'insécurité aussi. Heu, je me dis: «Mais c'est pas possible». Fut un temps quand les gamins étaient petits, les enfants étaient petits, je chialais de bonheur dans notre lit le matin quand les 2 déboulaient, nous faire un câlin au réveil, tu sais? Je pleurais quoi, j'avais la larme à l'œil et tout, en me disant: «Non mais c'est une blague, ça peut pas être la vérité en fait, je suis dans une, dimension parallèle». Et je réfléchis à comment j'ai dépassé le truc. C'est encore un peu là de temps en temps, mais moins. Je crois que c'est avec le temps, en fait. On dit que cette année d'attachement sécure t'aide à Mmh. vraiment faire un changement, en fait. C'est, ben, la co-régulation, ça crée suffisamment de sécurité, tu guéris dans le lien. En fait, c'est pour moi la différence avec juste le dev perso, quand tu es dans la relation amoureuse, tu guéris aussi au travers de la relation. Mmh. L'idée, c'est pas d'être 2 personnes, qui sont totalement en mode colocation. En fait, il y a pas de mal, à ce que l'un aide l'autre dans son cheminement. Pour autant que c'est pas quelque chose de forcé, c'est pas quelque Mmh. chose d'obligatoire, mais tu peux le faire parce que tu as envie d'aider l'autre et que tu es dans une optique d'amour, une optique d'équipe. Et c'est ce qui est beau dans la relation, en fait. Tout à Parce fait, que tu guéris grâce, à cette relation. absolument. Et et donc avec lui, avec le Zurichois, tu arrives à dépasser ce blocage en lui Mmh. faisant cette demande un peu originale et ensuite derrière les choses sont simples entre vous? Tout ce qui va s'enchaîner derrière? Alors, on a toujours eu des caps, on a eu aussi des crises de couple, ce qui Bien est, sûr. plutôt quelque chose de sain, en fait, pour moi, quand un couple a un peu des crises, par exemple, nous, la première, c'était vraiment,
à l'arrivée de notre premier enfant, ça veut dire déjà que il n'y a pas un des partenaires qui s'oublie totalement et ça veut simplement dire qu'il faut remettre, un équilibre dans la relation, Mmh. réajuster pour que ça repart, comme en 50 pour une nouvelle phase de vie. On n'est pas dans une vie où tout est prévisible, contrôlable. Il y arrive toujours, des épreuves, dans la vie et c'est normal que ces épreuves-là, quand ça stresse un des 2 partenaires, que ça a un impact aussi sur la relation. Et l'idée, en fait, c'est pas d'éviter ça, mais c'est d'apprendre à réajuster au fur et à mesure, que ça arrive. Donc, une fois qu'on a passé ce cap, hem, on a décidé d'habiter ensemble, donc il m'avait demandé. Moi, j'en avais déjà un peu marre de Genève et j'avais, l'envie profonde de m'expatrier. Alors si tu m'avais posé la question, je pensais plutôt à aller un peu plus loin qu'à 3 heures de route, hein. Mais il y a quand même un changement de langue, donc c'était plus dans ma langue maternelle, donc l'objectif OK. était ça. Et je trouve un job et Donc tu vas à vraiment Zurich, c'est ça? je vais à Zurich, OK. donc à peu près, à 1 an et quelques Attends, je de vais faire, la meuf qui connaît rien. À Zurich, on parle suisse-allemand? on parle suisse-allemand, ouais. OK. Donc c'est même pas l'allemand que j'avais Ouais, appris, c'est suisse-allemand OK. et je trouve, vraiment le job qui est une évolution en termes, professionnels, qui demande l'anglais. Donc ça me laisse, Mmh. tu vois, vraiment le temps, d'y aller. Moi j'ai toujours aimé bosser dans des plus petites, équipes et tout. Nickel. Je signe mon job, 1 mois avant de commencer le job, on décide de se faire un voyage aux Philippines, enfin tu vois le truc, mieux enfin le hasard qui fait bien les choses, tu vois? On a Mmh. notre voyage et tout. J'arrive à Zurich, je m'installe à Zurich. 2 mois après, je suis licenciée. Ah! Restructuration Ah économique, la mince. boîte a plus de moyens et je me retrouve, heu, dans une ville où je parle pas la langue. Mmh. Alors je parlais déjà allemand assez bien, mais peut-être pas à un niveau, où tu peux l'utiliser, dans ton travail. Et là, en fait, je remercie d'avoir fait, le choix de déménager, pas que pour le zurichois. Mmh. Si tu veux, quand j'ai accepté de bouger, je me suis toujours dit: «Sandy, tu bouges à Zurich et tu te mets les conditions pour que ce soit OK pour toi, même si Oui, avec le zurichois ça marche pas». oui, oui. Et en fait, ça m'a énormément aidée parce que du coup, en fait, j'avais commencé à mettre en place, de me refaire un réseau d'amis, de faire les activités que j'aimais bien et puis du coup, en fait, je me suis dit: «OK, ça me demande d'apprendre, un peu plus intensivement, l'allemand». Ce que j'ai fait, donc j'avais 6 heures de cours par semaine, Waouh! d'allemand. Ensuite, j'ai trouvé un job, temporaire où j'ai fait mes preuves, j'ai été engagée et cetera et cetera et ça, hem, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande à toutes les personnes qui décident de faire le pas pour rejoindre l'autre, de toujours Mmh. se poser la question: «OK, sous quelles conditions je serais OK de faire ce pas-là, même si la relation ne marchait pas?» pour pas, si tu veux, apporter, un poids de plus dans cette relation, Mmh. et de le faire vraiment en conscience, en fait. Absolument. Je vois bien ce que tu veux dire. Mmh. Aujourd'hui, vous habitez ensemble, à Zurich. Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. Oui, Vous avez 2 enfants? hein. Un enfant? Ah oui, parce que tu m'as dit mon premier enfant tout à l'heure, j'ai cru qu'il y en avait un deuxième, il y en a J'ai des pas. chats, alors je les considère comme des Je me suis dit: «Bah, j'ai loupé un truc». non, non, Vous avez j'ai un petit garçon un petit garçon de 8 ans. de 8 ans. Hem, est-ce que tu sais dire, il y a une question qui m'est venue tout à l'heure, en quoi il est différent des autres?
le zurichois? Parce que en changeant, ça veut dire que tu as attiré une personne qui te convient. Donc en changeant ton paradigme à toi, tu attires, la personne qui te convient. En quoi il est différent lui, des autres garçons que tu avais avant, Hem, qui tu étais? alors en termes de, sécurité, d'acceptation de comment je suis, de me rassurer, c'est le 180, enfin, c'est vraiment l'opposé. Même mes amies, elles m'ont dit: «Mais c'est incroyable comment, le Zurichois, il est différent, en fait, des autres personnes que tu as rencontrées». Je pense que c'est aussi quelqu'un, qui est capable d'introspecter, de se remettre en question, de voir qu'est-ce qui se joue dans la relation. Il a une très bonne, capacité d'analyse. On est très opposés, mais quelque part, en Mmh. fait, le côté d'avoir des opposés assez forts, déjà, on ne parle pas la même langue. On a une langue en commun qui est l'anglais, mais des fois, comment moi j'interprète l'anglais et comment lui interprète l'anglais, c'est aussi différent. Donc ça demande, tu vois, beaucoup de se mettre un peu dans les baskets de l'autre, dans la vue de l'autre, et je pense qu'avoir cette habitude d'avoir, parce qu'on a des visions très opposées, tu vois? Moi, je crois en Dieu, lui, il est athéiste, je suis médecine, parallèle, naturelle, il est plutôt médecine classique. Enfin, tu vois, on a vraiment Mmh. on a des cultures différentes et cetera et cetera. Ben, je pense que notre force, c'est d'arriver à pas essayer de faire virer l'autre vers nous, tu vois? Que l'autre soit finalement un Mmh. miroir de nous-mêmes, mais d'arriver à, gérer avec les 2 en fait, avec nos différences et comment on peut avancer. OK. Et est-ce que des fois, tu replonges dans tes travers ou jamais? Est-ce que des fois tu as de nouveau des moments d'anxiété? Alors là, tu vois, là où je vois que ça a vraiment changé, c'est, je l'ai remarqué à plusieurs choses. La première fois, que je l'ai remarqué, c'était, il était allé en week-end de formation. Tu dois toujours faire des formations Mmh. continues en physio, et j'étais toute seule à la maison. Il était là, pas là de tout le week-end, et en fait, pas une seule fois, je me suis posé la question OK. s'il y avait quelque chose, et en fait, ça m'a tellement surprise que je me suis dit: «Waouh, ça y est, j'ai vraiment passé un cap». La deuxième fois où je l'ai remarqué, c'est quand, on a eu notre première re crise de couple, avec l'arrivée de notre enfant. Tu vois, ça chamboule pas mal la Mmh. vie, Un peu. de couple, on a des visions. Alors, moi j'ai une éducation, plutôt, franco-française, et l'éducation suisse, c'est un peu l'un à l'opposé de l'autre. OK. Hem Et là, en fait, bah, il y avait des fois des disputes, des fois, quand tu es au milieu de la crise, tu dis: «Non mais ça va jamais s'arrêter», après tout le travail que j'avais fait sur les schémas amoureux, je dis: «Je dois encore faire ça, c'est horrible», mais ça demande d'autres compétences, en fait. Et là, en fait, j'étais vraiment de me dire que même si la relation devait s'arrêter, je serais triste, je serais, forcément, c'est une fin, il y a un deuil à faire, mais je sais que je redémarrerai une autre relation sur cette même base. C'est-à-dire que j'allais pas revenir à mon point de retour d'avant. Je sais pas comment le dire autrement, mais ce sentiment que, ouais, que j'avais dépassé un Mmh. cap. Ouais, d'accord, très clair. Et Sandy, tu dis que tu crois en Dieu. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu crois au destin? Est-ce que tu crois que les choses sont écrites? Est-ce que tu crois qu'une force supérieure a mis le Zurichois sur ton chemin ou que tu es la seule responsable? Ah, c'est une très bonne question. Alors pour moi, il y a ce côté, destin, dans le sens où je pense que la vie t'amène plusieurs fois des opportunités de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux faire un morceau de vie.
mais il n'y a pas qu'une personne. Déjà, je pense que la vie ou Dieu est suffisamment généreux pour t'apporter plusieurs fois cette opportunité et que la chose qui empêche ça, en fait, c'est ton système de survie. Si si dans ta réalité ou dans ce que tu as engrammé dans ton corps, ta seule réalité, c'est le drame, la souffrance, c'est difficile en fait de voir les opportunités qui se présentent à toi. Donc pour moi, en fait, la rencontre que j'ai faite avec mon mari, oui, il y a une partie du destin. Je l'avais, pour la petite histoire, je l'avais même mis dans mon vision board sans le savoir. Donc il y avait le côté manifesting à fond. OK. Heu, mais c'était pour moi du job. C'est pas un hasard si j'ai rencontré, mon mari dans le sens où j'ai vraiment fait ce travail de fond. Pour attirer une personne qui te convient, qui te rend heureuse et épanouie. Pour l'avoir et pour croire que ça faisait Mmh. partie de mon domaine des possibles, en fait. Parce que si dans ton corps, tu penses pas que c'est possible pour toi, tu vas pas voir la personne. Moi, c'est ce que beaucoup de coachés me disent, c'est dit: «Sandy, cette personne, avant, je ne l'aurais jamais remarquée». Incroyable. Sandy, peut-être pour conclure, cet épisode passionnant, hem, est-ce qu'il y a une chose en particulier, que tu as envie de mettre en avant, heu, dans l'histoire que tu viens de nous raconter, dans le témoignage que tu viens de nous livrer et ta vision? Est-ce qu'il y a un élément en particulier que tu as envie de laisser, aux auditeurs sur la fin de cet épisode? Oui, c'est cet aspect que quand, la bonne relation, elle arrive et que tu as ce sentiment: «C'est trop beau pour être vrai» Mmh. ou toi, quand tu as eu les larmes, qui sont arrivées en disant: «C'est pas possible», un petit peu peut-être de normaliser, cette phase où qui peut générer encore une insécurité tant que ton cerveau a pas enregistré que oui, c'est ton nouveau domaine des possibles, oui, c'est ta nouvelle réalité. Et dans ce cas-là, en fait, dans cette phase-là, c'est important d'avoir du soin envers soi-même, d'accueillir ses émotions, verbaliser avec l'autre pour qu'il comprenne ce qui se passe en toi et peut-être pas qu'il l'interprète comme un manque de confiance, etc., etc. Et cetera. Et que en accueillant cette phase, c'est là où tu vas vraiment arriver à passer ce cap et à vraiment intégrer que cette nouvelle réalité, c'est ce que tu vis. Et toi, qu'est-ce que tu retiendrais de cet épisode? Alors, moi, ce que je retiens, c'est la prise de conscience, enfin, l'importance de la prise de conscience de ces mécanismes qu'on a dans nos relations, hem et l'importance qu'ils ont, dans le choix de nos partenaires. Hem et donc l'importance de prendre conscience de ça, heu, pour, heu, réussir à, trouver une relation épanouissante dans laquelle, on est heureux. Et je me suis tellement retrouvée dans tous les mécanismes et dans tous les schémas qu'on a évoqués. Je pense que même, pour te dire, un jour, je raconterai mon histoire, l'histoire de ma rencontre avec, mon amoureux sur Crush. Je pense que là, en fait, tu m'as apporté une nouvelle vision sur la façon de la raconter. Parce que moi aussi, toutes mes histoires avant de le rencontrer lui, maintenant, je prends conscience qu'elles étaient vraiment, qu'elles étaient vraiment le fruit de ces schémas. Et c'est absolument passionnant et je comprends que tu en fasses ton domaine de recherche et d'expertise et merci pour cet éclairage que tu nous as apporté aujourd'hui, Sandy, à à tous les auditeurs de Crush, de ton podcast «S'ouvrir à l'amour» et à moi. Merci beaucoup, Sandy. Ben, merci à toi, c'était aussi super, un super échange. Merci beaucoup. Merci. Feeling alright, so I can't go wrong. If you say something mean, I won't respond. Smoking hot like